Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Éléphant, Yann Diomandé, l'ailier rêvé, c'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Alors bien sûr, nous sommes en direct sur l'A3 pour 90 minutes d'émission avec vous pour le décryptage de l'essentiel de l'actualité sportive. Et pour ce faire, ce soir, je serai accompagnée de Dago Charles. Dago Charles, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, ravi Dago Charles. Tout le plaisir pour moi. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Très bien, merci. Et Kader? Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Kader? Je suis au taquet, comme on dit. Voilà, très bien. Alors, la question LGT éléphant, Yann Diomandé, l'ailier rêvé. Et bien sûr, pour nous joindre, la page Facebook de l'A3, mais aussi le téléphone de l'A3, puisqu'on veut vous entendre. Oui, votre avis compte. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. On démarre avec la première rubrique de cette émission et c'est LGT News. On y va. LGT News. Football à présent. Bilan technique des Coupes du Monde U17. La DTN annonce des réformes. Au cours d'une conférence de presse co-animée par le directeur technique national de la FIFA, Lounès Attab, et des sélectionneurs U17, filles et garçons, à savoir Adélaïde Kodounian et Bassiriki Diabaté, le bilan technique de la participation des sélections nationales U17 aux dernières Coupes du Monde de leur catégorie a été présenté. C'était au siège de la FIFA à Treichville le mercredi 26 novembre. La DTN a livré une analyse complète des performances de nos sélections jeunes, tout en proposant les réformes engagées pour remettre ces footballeurs d'avenir sur le bon chemin. D'où la nécessité de réviser les méthodes de détection et de sélection et de mieux calibrer les préparations spécifiques aux tournois internationaux. En outre, elle propose une politique claire pour les locaux et les binationaux dans les catégories U15 et U17. La DTN se rassure tout de même du fait que les fondations d'un projet durable soient posées. Le DTN, il est responsable d'un développement, d'un projet de développement, y compris chez les sélections de jeunes. Donc on doit aller chercher des résultats, et on met tout en œuvre pour aller chercher des résultats. Mais on ne doit pas se satisfaire uniquement des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, on doit aussi se satisfaire de notre logique de développement. Donc quand on a participé à cette dernière édition de la Coupe du Monde, même si les résultats ne sont pas là, on a acquis de l'expérience. On a appris plein de choses. Maintenant, à charge à la direction technique nationale, c'est de pointer du doigt nos axes d'amélioration et voir là où on doit encore nous améliorer. Et ça ne doit pas rester que des constats. C'est derrière comment on décline ça en plan d'action, en programme. Nous avons 3 garçons que je vais citer ici. Soro Junior qui a fait latéral gauche à la CAN, qui s'est fait les ligaments croisés. Diarasuba Dieudonné, qui a fait bonne sensation et impression, qui formait un bon binôme avec Alinho Aïdara, s'est fait les ligaments croisés. Bamba Choualio, également, s'est blessé aux adducteurs après l'UFOAB, au cours du tournoi qu'ils ont joué avec la SEC au Bénin. Donc vous voyez que certains cadres même de l'équipe se retrouvaient indisponibles pour cause de blessures. Allez, nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 22h. Amoureux du sport, le débrief des news, c'est maintenant. Et on commence avec Balo, avec qui on parle de Aliou Cissé, CAN 2025. Effectivement, l'ancien sélectionneur des Lions de la Teranga et actuel sélectionneur de la Libye a donné pour lui les nations favorites à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Il avait accordé une interview aux médias El Botola
en disant que pour lui, il mettait déjà le Sénégal en équipe favorite parce qu'il est sénégalais, son cœur est au Sénégal, et il estime que le Maroc, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte sont taillés pour remporter cette CAN. Je suis à moitié d'accord avec lui sur le fait que, effectivement, le Sénégal, en termes de prestations sur les éliminatoires, en termes de qualité d'effectif, oui, peut faire partie des favoris. Le Maroc, également, en tant que pays qui évolue à domicile et compte tenu de sa dernière prestation en Coupe du Monde, peut être parmi les favoris. L'Égypte également, qui est un favori naturel, puisqu'ils sont recordman du nombre de titres remportés à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais sur l'Algérie, j'ai un peu de réserve. J'aurais remplacé la Côte d'Ivoire par l'Algérie, qui est quand même tenante du titre. Non, vous aurez remplacé l'Algérie par la Côte d'Ivoire. Oui, enfin, l'Algérie par la Côte d'Ivoire, Voilà. pour dire que oui, j'aurais mis la Côte d'Ivoire dans la liste des favoris. On constate que le tenant du titre n'est pas dans cette liste-là. Donc, ça donne l'impression qu'Aliou Cissé a encore, à travers de la gorge, la défaite face à la Côte d'Ivoire en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je n'ai pas jugé ce propos assez lucide et juste compte tenu du palmarès des éléphants, compte tenu même de l'effectif de cette équipe de Côte d'Ivoire qui est qualifiée aussi pour la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Donc, c'était juste le jugement que j'avais apporté quand même sur l'analyse d'Aliou Cissé. Très bien. En tout cas, Aliou Cissé n'insère pas la Côte d'Ivoire dans sa liste des favoris pour la CAN 2025. Kader. Écoutez, j'ai souri quand j'ai vu la liste des équipes, des sélections qui plaçaient comme favoris. Et je crois que ça participe même à la guéguerre qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et les pays de la sous-région d'abord. Parce qu'il y a cette rivalité-là, et Charles Dago ne me dira pas le contraire. Forcément, que ce soit le Mali, la Guinée, le Sénégal. Il a encore, comme Balo l'a rappelé, dans un coin de la gorge, la défaite en huitième de finale, donc forcément il ne digère pas. Il aurait voulu continuer avec cette équipe du Sénégal, croiser la Côte d'Ivoire, comme Éric Schell avait souhaité continuer avec le Mali pour croiser la Côte d'Ivoire et puis régler les différences sur le terrain, mais malheureusement, il n'aura pas cette occasion. Là, quelque part, il y a un brin de patriotisme également. Et ça, on ne peut pas le lui reprocher quand il place le Sénégal au regard de ce que le Sénégal fait. Mais en même temps, quand j'ai lu la suite de l'interview, je me rends bien compte qu'il dit une chose et son contraire. Parce que dans la suite de l'interview, il parle de la particularité, et il a bien raison, de la CAN, de la Coupe d'Afrique, qui dit que cette compétition-là est différente de la Coupe du Monde, elle est différente de la Ligue des Champions, où vous avez à chaque fois des favoris qui viennent gagner. La Coupe d'Afrique, ce n'est pas ça. Vous avez des équipes qui se regardent droit dans les yeux, des équipes qui sont peut-être pas favoris au départ, mais qui arrivent à titiller les grands. Et c'est ça la Coupe d'Afrique. C'est le charme de cette compétition-là. On l'a vu en Côte d'Ivoire ici, le Cap-Vert finit premier de sa poule devant le Ghana et devant l'Égypte. On a vu la Mauritanie battre l'Algérie à Abouaké. Ça vous dit que cette compétition-là, elle est particulière. Et lui, qui mieux que lui, qui a joué 2 finales de CAN avec le Sénégal en tant que sélectionneur et une finale en tant que joueur, même s'il n'a pas gagné, il a l'expérience. Et pour moi, il y a cette volonté de placer des équipes favoris selon lui, mais après, de se rendre compte de la réalité, c'est que cette compétition-là peut nous réserver bien des surprises. Voilà ce que je voulais dire ici à Aliou Cissé. Très bien, merci beaucoup messieurs. Et puis une autre information, déjà Coupe du Monde U17, le Portugal champion, après avoir battu l'Autriche 1-0. Coupe du Monde U17. Et puis Maracana, tournoi de l'amitié du club des Amis de la Riviera Golf. 13 clubs annoncés, la 27e édition du tournoi de Maracana aura lieu du 6 au 7 décembre prochain au stade Bogadoudou de la Riviera. 13 équipes sont annoncées à cette compétition, dont le club vainqueur de l'édition précédente, AMC Korogo. La catégorie Super Senior 45 ans et plus est concernée par ce tournoi de l'amitié des Amis de la Riviera Golf. Oui, Dagochal. Oui, il faut surtout souligner que c'est le plus grand tournoi de Maracana de Côte d'Ivoire, parce que c'est ce tournoi-là qui réunit, sinon qui pour les premières fois a pu réunir des clubs venus de France, de Burkina Faso, du Bénin et autres. Et donc depuis lors, ce tournoi-là a connu de l'ampleur. Et donc cette année, à partir du 6 au 7 décembre prochain, comme vous l'avez rappelé, il y aura 13 clubs qui vont participer à ce tournoi. Ouais. Et surtout cette équipe de Korogo, l'équipe chère au docteur Diabaté, qui veut encore une fois de plus venir remporter ce tournoi-là. Et donc, oui, nous invitons tous les grands Maracaniers, parce qu'il faut de reconnaître que par rapport à la situation critique que nous avons connue plus ou moins, beaucoup de tournois n'ont pas été organisés dans la ville d'Abidjan. Et donc, ça nous a permis, du côté de la Riviera Golf, d'organiser ce tournoi-là. Et sous la
l'organisation du président Diaby Mamadou, vice-président de la Fédération ivoirienne de Maracana. Franchement, ce tournoi-là va donner tout ce qu'il faut pour pouvoir égayer un peu tous les maracadiers de Côte d'Ivoire. Donc, j'invite vraiment tous les maracadiers à venir participer à ce tournoi-là à partir du 6 et du site. Et le du 6 au 7 décembre. Le 7 décembre prochain, nous verrons la finale. Mais c'est surtout la particularité, c'est que nous aurons le parrainage du maire de la commune de Cocody, M. Yassé, qui est revenu, hein, tout le monde le sait, avec ce super titre de Miss Univers, hein, avec sa fille. Et donc, on espère que sa présence, son aura, tout ce beau monde-là va déteindre sur cette compétition et que, voilà, on va vivre un super Maracana dans notre commune, la commune de Cocody. Très bien. En tout cas, la 27e édition du tournoi de Maracana aura lieu du 6 au 7 décembre prochain au stade Boga Doudou de la Riviera. On va marquer une petite pause, amour du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Tu me l'as promis, Jésus, accorde ma victoire, Jésus. Tu me l'as promis, Papa, accorde ma victoire, Jésus. Salut à tous, je suis le chantre Boniface et je vous invite à suivre Échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Salut, je suis JP de Bambou. Suivez Échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Échauffement assure du lundi au vendredi à 18h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3. Il est grand temps de passer au focus de ce soir. Alors, le tournoi international du district autonome d'Abidjan, dénommé TIDA, est organisé par Ivoire Sport Promotion, qui débute bientôt. Donc, pour en parler, nous recevons sur le plateau le président du comité d'organisation. Il s'agit de M. Mesmin Mbaya. On le reçoit donc sur le plateau de la Grande Team pour parler de la 10e édition du TIDA. Et on vous laisse vous installer confortablement. Alors, président Mesmin Mbaya, président du comité d'organisation du TIDA, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir madame, bonsoir chers amis. Bonsoir président. Bonsoir, président. Alors, président, déjà, quelles sont les nouvelles au niveau du TIDA? Comme chaque année, à pareille époque de l'année, nous sommes ravis, Ivoire Sport Promotion est encore ravis de venir vous annoncer l'organisation du TIDA cette année, encore TIDA 2025, la 10e édition de ce tournoi-là, qui, comme on l'espère, comme d'habitude, va venir égayer la ville d'Abidjan. Et sous quel signe vous placez cette 10e édition? 10e édition quand même. Cette 10e édition-là est placée sous le signe de l'excellence. Excellence parce que ça fait quand même 10 éditions, un peu plus de 15 ans que nous sommes en train d'organiser ce tournoi-là. Donc pour nous, il est important aujourd'hui qu'on maintienne les standards, sinon qu'on aille un peu plus au-delà de ce qu'on a toujours fait. Donc ce tournoi, ce sera marqué sous le signe de l'excellence. Excellence par rapport au niveau de jeu, la qualité que les jeunes vont fournir, mais également aussi excellence au niveau de l'organisation en elle-même pour que ce soit le sommet, le top de top. Et des innovations pour cette année? Oui, bien sûr, il y aura des innovations, principalement parce qu'il y a un nouveau pays qui s'intéresse particulièrement au TIDA cette année, c'est la Guinée, qui vient avec 3 équipes. Et aussi, en dehors du football, on veut aussi faire de l'éducation pour montrer à ces jeunes gens-là que le thème qui a été choisi, c'est football et emploi des jeunes, une opportunité pour tous. Donc, on va organiser aussi un séminaire à l'endroit de tous les jeunes qui vont venir de ces différents pays-là pour leur démontrer qu'après le football, mais tout le monde ne sera pas forcément joueur professionnel, mais on peut faire autre chose. Il y a beaucoup de métiers connexes autour du football auxquels ils peuvent s'intéresser. Et ce séminaire-là va certainement leur servir également pour la suite de leur carrière. Et le séminaire aura lieu quand? Le séminaire, il aura lieu donc le dimanche 30 novembre. À l'INGS, c'est ouvert principalement pour les jeunes qui viennent des différents pays, également de ceux d'Abidjan, mais également ouvert au public pour ceux que ça intéresserait de venir savoir qu'est-ce qu'on fait en dehors du terrain de football, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier autour du foot. C'est gratuit? Absolument. D'accord, très bien, c'est une bonne nouvelle alors. Alors, président, comment se fait la sélection justement des équipes?
La sélection des équipes, pour cela, il faut serrer un peu. Il y a les équipes ivoiriennes et les équipes étrangères. En ce qui concerne les équipes ivoiriennes, ce sont un certain nombre d'équipes qui participent au tournoi depuis un certain temps, donc qui fédèrent leurs efforts financiers pour pouvoir l'organiser. Et au niveau international, c'est sur analyse des dossiers de candidature que nous recevons chaque année. Très bien. Dago Charles, une question. Oui, je suis particulièrement très intéressé par ce tournoi parce que j'ai vu un certain nombre de jeunes gens démarrer ce tournoi. Si ma mémoire est bonne, Denopo, c'était un footballeur qui sont aujourd'hui du côté de l'équipe nationale du Mali, si ma mémoire est bonne. Alors, quel est le bilan que vous faites par rapport à ces jeunes gens qui ont participé à ce tournoi-là aujourd'hui, qui sont des grands footballeurs? Est-ce qu'on peut avoir une idée approximative de ces jeunes gens? Ça, c'est l'une de nos plus grosses fiertés, c'est de savoir qu'on n'a pas travaillé en vain. Pendant 10 ans, pendant une quinzaine d'années, on n'a pas travaillé en vain. On a fait en sorte que ces jeunes-là commencent ici et deviennent des stars de par le monde. On a Moussa Guinépo que vous avez cité d'emblée. On a également au niveau de la Côte d'Ivoire certains joueurs de la SEC, notamment Malik Yalkouye et Béni Traoré, qui sont passés par ici. Aujourd'hui, l'un se trouve à Bâle, l'autre à Brighton. On a aussi les champions d'Afrique, bien entendu, de la Côte d'Ivoire, Konaté Karim et Diakité Ouma Le Wourou, qui étaient à la SEC, aujourd'hui à Salzbourg. Donc je veux dire que oui, nous sommes bien contents de savoir qu'il y a des joueurs qui sont passés ici et qui sont devenus aujourd'hui des stars mondiales. Pour aller un peu plus loin, on a aussi ceux qui sont passés par ici avec l'Académie Mohamed VI et qui ont joué une demi-finale de Coupe du Monde, notamment Mouni El Haddadi, qui est aujourd'hui à Leganés, Youssef El Nesri à Fenerbahçe et Hamza Mendil qui joue à Louvain. Donc voilà, on est sûr que nous n'avons pas semé une graine dans une terre aride, bien au contraire, nous avons fait notre œuvre utile au niveau du football. Mais qu'est-ce que vous gagnez quand, au travers de ce tournoi, ces jeunes gens-là s'expatrient? Est-ce que votre organisation, ce qui organise vraiment ce tournoi, ce TIDA-là, arrive à obtenir quelque chose en termes de rétribution? La rétribution n'est pas forcément la finalité de notre organisation. Il faut dire que Ivoire Sport Promotion est une association donc à but non lucratif qui opère sur le terrain qui a décidé de faire de la formation, de faire en sorte qu'on ait des jeunes footballeurs qui, très tôt, puissent avoir le plateau technique nécessaire pour pouvoir s'exprimer, pour que les agents de joueurs les voient. Donc, ce qui est le plus important, c'est beaucoup moins de gagner quelque chose à travers le tournoi que de faire venir des jeunes, de faire venir des agents de joueurs de par le monde. Aujourd'hui, nous entendons à peu près 70 qui viennent principalement d'Europe pour venir faire leur marché. Donc, pour nous, il s'agissait d'offrir ce plateau technique-là pour que les jeunes puissent démontrer leurs capacités et qu'en retour, les clubs qui y participent puissent avoir des opportunités de transfert. OK. Et Président, on note que ce tournoi est essentiellement dédié au U18. C'est bien ça. Il y a une raison particulière? Le tournoi, il est dédié au U18 parce que c'est l'âge. U18, ça fait 17 ans. 17 ans, 16 ans, 17 ans. Donc, c'est la catégorie d'âge qui est la plus propice pour qu'un joueur puisse avoir une marge de progression pour pouvoir aller parfaire sa formation au niveau de l'Europe et tout de suite pouvoir entrer sans trop attendre pour entrer dans le milieu professionnel. Donc c'est la fourchette d'âge qui est la plus adaptée pour les agents de joueurs. On ne les prend pas trop jeunes parce que la formation sera encore trop longue et non plus pas au-delà de 18 ans parce qu'après il est difficile de leur faire changer certaines habitudes. Très bien, si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3 et nous recevons pour le focus de ce soir, président Mesmem Baya, président du comité d'organisation du TIDA, le TIDA qui a sa 10e édition. Et sur ce, Balo a une question. Oui, président, il s'agit pour moi de savoir quelles seront les personnalités attendues cette année. J'ai vu sur les images de Monsi Camara, notamment Emers Faye. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnalités à attendre pour cette édition? Le TIDA aujourd'hui a acquis ses lettres de noblesse, donc c'est un tournoi qui est très recherché. Je peux vous garantir que les mêmes personnes que vous avez citées tantôt seront présentes, mais il y a d'autres qui sont encore attendues, principalement au niveau des agents de joueurs. C'est ce sur quoi nous sommes focus. Pour les autres, c'est toujours, bien entendu, on organise ce tournoi-là en partenariat avec le district autonome d'Abidjan. Donc, bien entendu, le gouverneur de la ville d'Abidjan sera attendu, avec toutes les autorités et également les membres de la Fédération ivoirienne de football qui soutiennent également ce tournoi sont également attendus. Et Président, est-ce que vous comptez vous intéresser aussi au football féminin? Pour Ivoire Sport Promotion, tout est une question d'opportunité. C'est une question d'opportunité aussi d'offres.
Aujourd'hui, on se rend compte que la Fédération ivoirienne de football est en train de faire un travail formidable au niveau du football féminin. Et on voit des équipes, il y a même 2 divisions au niveau du football féminin. Donc, c'est en train de prendre. Et bien entendu, l'opportunité, si elle se présente, il n'y a aucune raison qu'on n'offre pas la possibilité à ces jeunes filles-là aussi de pouvoir bénéficier du même plateau comme que nous faisons actuellement. C'est bon à entendre. Oui, Kader. Alors, Président, je crois qu'une année, vous avez fait venir le FC Barcelone, ici. Moi, j'ai envie de savoir, parce que moi, j'aime les chiffres, combien est-ce que ça coûte l'organisation d'un TIDA, cette édition, par exemple? Première question. Deuxième question, vous avez parlé de la venue d'une 60aine d'agents pour recruter. Bon, ça, c'est du pain béni pour les enfants qui vont partir, pour les clubs, certainement, clubs formateurs, et pour vous, pour votre renommée. Mais est-ce que vous estimez que faire partie de nos jeunes talents à 17 ans, ça sert le football ivoirien? C'est la question que je pose. Bien, aujourd'hui, la première question, c'était... le chiffre, le coût. Oui, souffrez que je n'ai pas à vous donner de chiffres quant au montant du budget. Quand vous voyez l'organisation, je pense que vous pouvez faire une idée. C'est un budget qui est assez conséquent. Heureusement, d'ailleurs, que le district autonome d'Abidjan, avec à sa tête le gouverneur, nous soutient. Et il nous permet de faire ce tournoi-là qui devient presque l'une des étapes dans leur travail au niveau du district autonome d'Abidjan. Ensuite, en ce qui concerne les jeunes qui vont très tôt, l'économie moderne du football ne peut pas se passer des transferts. L'économie moderne du football ne peut pas empêcher ou du moins occulter le fait que des joueurs soient vendus très tôt. Parce que l'équilibre financier des clubs en dépend. Voilà. Et bien entendu, tout le monde ne va pas partir parce que quand on voit le tournoi qui est en train de se passer, par équipe, il y a 25 joueurs. Il est clair que quand on a vendu 1 ou 2 joueurs, c'est largement suffisant pour pouvoir tenir 2 ou 3 ans. Et pour nous, c'est justement ce pourquoi les gens sont en train de venir nombreux à court pour venir participer au TIDA. Mais soyez rassurés, le TIDA ne vient pas pour tuer le football ivoirien, ou africain d'ailleurs. Et le tirage au sort, bien sûr, a été effectué lors du lancement officiel du TIDA, édition 10. Donc, voyons ensemble le tableau, le tirage au sort. Oui, donc pour la poule A, on aura AFE, Soar Academy, la SOA, la sélection 225. Ça, c'est pour les équipes de la poule A. Ensuite, pour la poule B, Volcan Junior, Académie GFI, Centre sportif de Bamako et Sol FC. Pour la poule C, Sélection nationale, Soso Academy, AFC, GCR, Zoma FC. Pour la poule C. Donc oui. Voilà ainsi le tirage. Pour les 3 poules. Très bien. Président Mesma Mbaya, président du comité d'organisation du TIDA, un mot de fin. Mon mot de fin, c'est déjà dans un premier temps des remerciements à l'ensemble de la presse qui s'est déplacée nombreuse à l'occasion du lancement de presse là, et bien entendu à vous également. Et puis aussi lancer un appel à la population abidjanaise pour qu'elle vienne nombreuse pour voir les matchs, voir les futurs stars du football africain. Parce que c'est sûr qu'au sortir de ce TIDA-là, d'autres joueurs vont encore émerger. Ceux qu'on a cités, c'était un microcosme parce que c'est tout un chapelet de joueurs passés par le TIDA qui sont partis. Et je pense que c'est une bonne chose. Ensemble, faisons en sorte qu'on puisse faire grandir ce tournoi et également ces joueurs-là. Le TIDA, c'est la porte d'entrée dans les festivités de fin d'année au niveau d'Abidjan. Le gouverneur vous y invite, nous également, et que la fête soit belle. Et que la fête soit belle. Merci beaucoup, président Mesma Mbaya, président du comité d'organisation du TIDA 10e édition. Échauffement Maroc, c'est notre rubrique qui s'insère dans la grande team, bien sûr, à l'aurore de la CAN 2025. Et bien sûr, 24 sélectionneurs conduiront les différentes équipes participantes de la CAN 2025. Quels sont leurs profils? Ce sujet de la rédaction plante le décor. On regarde. Ils seront l'une des attractions de la CAN 2025 qui se jouera au Maroc du 21 décembre au 18 janvier prochain. Eux, ce sont les sélectionneurs. Ils seront au nombre de 24 sur les bancs des différentes équipes participantes. Parmi eux, on dénombre 10 Européens, à savoir 4 Belges, 2 Français, un Bosniaque, un Allemand, un Roumain et un Italien. La colonie des sorciers blancs est complétée par un Sud-Américain, plus précisément un Argentin. 13 sélectionneurs sont originaires d'Afrique, dont 10 locaux. Aucune nation
nation continentale ne compte plus d'un technicien à cette fête du football. De ces 24 sélectionneurs de la CAN 2025, si 12 sont à leur première participation au tournoi, 2 ont déjà remporté le trophée. Il s'agit du Belge Hugo Bross avec le Cameroun en 2017 et l'Ivoirien Emers Faé avec la Côte d'Ivoire en 2023. Le plus âgé est le Belge Hugo Bross, 73 ans, tandis qu'Emers Faé, avec 41 ans, s'impose comme le plus jeune sélectionneur de la CAN 2025. Le technicien belge, nommé à la tête des Bafana Bafana le 5 mai 2021, est le plus ancien au poste. Échauffement Maroc 2025. On s'intéresse donc aux 24 sélectionneurs qui conduiront les différentes équipes. Nous avons été rejoints pour la suite de l'émission par Henri Joël. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Très bien. Donc, voyons déjà la liste complète des 24 sélectionneurs de la CAN 2025. Oui, donc en plus, c'est reparti par poule. Donc, pour la poule A, on aura comme sélectionneur du Maroc le très connu Walid Regragui. Pour le Mali, Tom Saint-Fit, le Belge. Pour la Zambie, Moses Sichonnet. Pour les Comores, Stefano Cousin de l'Italie, Stefano Cousine de l'Italie. Pour la poule B, l'Égyptien Oussam Hassan. Pour l'Afrique du Sud, Hugo Bross. Pour l'Angola, Patrice Baumel. Pour le Zimbabwe, Mario Marinika. Pour la poule C, on aura du côté du Nigeria, Eric Sekouchel. Pour la Tunisie, Sami Trabelsi. Pour l'Ouganda, Paul Put, le Belge. Pour la Tanzanie, Miguel Gamondi. Pour la poule D, Paptio pour le Sénégal. Sébastien de Sabre pour la RDC. Garnou Traore pour le Bénin. Morena Ramouré Boli pour le Botswana. Pour la poule E, on a l'Algérie, Vladimir Petkovic. Pour le Burkina Faso, Brahma Traoré. La Guinée équatoriale, Guillermo Gane. Pour le Soudan, James Kwesi Apia. Concernant la poule F, Emers Faé pour la Côte d'Ivoire, Marc Brice pour le Cameroun, Thierry Mouyouma pour le Gabon, Chiquinho Condé pour le Mozambique. Donc voilà les différents sélectionneurs. Les différents sélectionneurs. Déjà que vous inspire le fait que 13 des 24 sélectionneurs soient des techniciens africains. Henri Joël. Ça montre qu'il y a de la qualité sur le continent africain. Je rappelle que ces dernières années ou ces dernières éditions, ce sont des Africains qui permettent à leur sélection de pouvoir s'imposer. Il y a Emers Faé qui a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir s'imposer. Il y a aussi Aliou Cissé qui a permis au Sénégal de pouvoir remporter un trophée. Il y a Belmadi avec l'Algérie qui aussi a permis à sa nation de pouvoir triompher. Donc aujourd'hui, quand même, on a de la qualité sur le continent et les nations africaines n'ont plus ce complexe, n'hésitent plus à faire confiance aux techniciens locaux. Et on a 12 entraîneurs qui vont découvrir la CAN. Est-ce que ce n'est pas un handicap, Kader? Non, franchement, je crois que c'est le charme même de la compétition. Quand vous faites ce métier d'entraîneur, vous allez souvent, je dis, dans l'inconnu. Et pour eux, c'est un défi à relever, d'autant plus qu'ils portent sur les épaules, on va dire, le destin d'un peuple, d'une nation, des supporters, parce que à chaque fois, c'est des millions de supporters à la place du sélectionneur. Non, je pense que le défi, il est grand, il est important, c'est le challenge que tous les entraîneurs ont envie de relever. Comme disait Henri Michel quand il prenait les rênes de la Côte d'Ivoire, des éléphants de Côte d'Ivoire, il disait « Je suis venu pour relever un challenge excitant ». Et cette expression-là m'est restée dans la tête. Donc je crois que c'est la même chose pour les entraîneurs qui vont découvrir une compétition, mais qui vont également se vendre, parce que c'est l'occasion pour eux également de démontrer ce qu'ils sont capables de faire avec des sélections. Et la CAN, pour moi, est une très belle opportunité pour démontrer, n'est-ce pas, tout leur savoir-faire et surtout leur savoir-être. Parce qu'on n'est plus seulement des tacticiens, on est aussi des psychologues capables, n'est-ce pas, de régler des situations en dehors du terrain. C'est aussi cela la panoplie dans les capacités, n'est-ce pas, des coachs, qu'on soit africain ou pas. Et comment on explique la longévité de certains sélectionneurs, notamment Hugo Bross, Chiquinho Condé, Sébastien Desabre, Walid Regragui, Dagochal, les plus anciens? Ce sont leurs résultats. Ça, il n'y a rien à dire, ce sont les résultats qui parlent pour eux. Un manager, on le juge au résultat. Quand on prend Hugo Bross, il a fait ses armes, enfin je dis, il a fait, il a transformé cette équipe camerounaise quand il était au Cameroun. Il est allé en Afrique du Sud, on a vu ce qu'il nous a produit comme football lors de la dernière Coupe d'Afrique. Et donc quand tu regardes, quand tu prends des sables, regardons ce qu'il réalise là avec la RDC, il tombe le Cameroun, il tombe le Nigeria. Et, enfin, des choses sont là, elles parlent pour eux. Voilà, ce sont les résultats. C'est des gros bosseurs.
Ce sont des gens qui ont fini par connaître et comprendre l'Afrique. Parce que nous, c'était notre environnement. Le football chez nous ici, c'est pas comme les Européens. Pour nous autres qui avons été en Europe, un match est fini, il est fini. Voilà, on vous a battu aujourd'hui, on dit, bon, écoutez, pensez à demain. En Afrique, ici, on nous a battu aujourd'hui. Ah, tu dois avoir un autre état d'esprit pour qu'on sache que tu as été affligé par la défaite, pour que tu sois beaucoup plus gonflé à bloc pour le prochain match. Et ceux-là, ils ont fini par comprendre la psychologie des Africains. Et donc, c'est ce qui leur permet de durer et puis de résister à toute cette tempête-là, de tous ces renvois-là. Et donc, bravo à eux. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir vraiment bourlinguer dans ces différents pays-là, mais c'est surtout les résultats qu'ils produisent, qui font, à mon sens, parler d'eux, qui font que ces messieurs-là sont encore présents sur le continent africain. Parce que beaucoup sont venus et ils sont très vite retournés. Hein. Voilà. Et MS Faye est le plus jeune sélectionneur de cette CAN 2025. Ballo, est-ce que vous pensez qu'il pourrait réaliser le doublé? Oui, réaliser le doublé, je pense que c'est très difficile. En tout cas, il a montré qu'il a un gros potentiel. C'est vrai qu'il est le plus jeune, mais en termes, pour moi, d'expérience, il n'a pas envié d'autres sélectionneurs, vu qu'il a déjà gagné une compétition. Il a déjà gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas meilleure expérience que le fait d'avoir gagné ce trophée qui est imprévisible. Hein. Personne ne peut dire à l'avance qui va gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Tout à l'heure, je parlais d'Aliou Cissé, qu'il a également mentionné. C'est une compétition totalement imprévisible par rapport à des compétitions comme la Coupe du Monde qui sont plus prévisibles. Donc, pour moi, c'est tout à son honneur. Mais pour moi, réaliser le back-to-back, ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a un resserrement du niveau des équipes africaines qui est quand même assez impressionnant. Le Botswana a éliminé le Cap-Vert qui a aujourd'hui qualifié pour la Coupe du Monde, mais le Botswana a sorti le Cap-Vert pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, le niveau, il y a un nivellement quand même des valeurs qui se resserrent de plus en plus, d'où la difficulté de remporter. Mais en tout cas, c'est un sélectionneur à potentiel, à grand potentiel. À grand potentiel, oui, Kader et MS Faye. Oui, je pense que c'est possible. Hein, quand on a goûté aux délices d'une victoire à la CAN à domicile, on a envie de remettre ça à l'extérieur. On l'a gagné 2 fois à l'extérieur, au Sénégal en 92 et 2015 en Guinée équatoriale. Donc il a envie d'aller chercher ce trophée-là à l'extérieur, imiter un certain Hassan Chiata avec l'Égypte qui avait réussi en 2006, 2008 et 2010. Depuis, les sélectionneurs se sont succédés au sac, n'est-ce pas, de cette compétition-là. Non, Faye a les armes. Je crois qu'il part avec un lourd héritage, celui du statut du tenant de titre. Donc forcément, il faudra passer le cap du premier tour parce que depuis longtemps, il y a un signe indien qui est difficilement vaincu. Et donc, il va falloir passer ce premier tour-là. Et puis Il y a la Côte d'Ivoire, la CAN, c'est bientôt. Et justement, Yann Diomandé, vous en parlez, hein, c'est l'objet du débat ce soir avec cette question LGT. Yann Diomandé, l'ailier rêvé. Et c'est dans l'actu. On y va. Yann Diomandé est la grande révélation du football en cette fin d'année. Au regard de ses performances et de son potentiel, le joueur du RB Leipzig est-il l'ailier rêvé pour les éléphants? On ouvre le débat après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. La grosse révélation en cette fin d'année en équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est autre que Yann Diomandé. L'ailier de 19 ans du RB Leipzig a fait une entrée fracassante en sélection au mois d'octobre 2025 lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Pour ses 2 premières capes, il a successivement remué les filets en déplacement face aux Seychelles et au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe contre le Kenya. En plus de son sens du but et de l'insouciance de sa jeunesse, il a montré des qualités de percussion et des prises d'initiative offensives qui ont séduit plus d'un observateur et les supporters ivoiriens. Rappelé par le sélectionneur Emers Faé pour la fenêtre de novembre, ponctuée par 2 matchs amicaux face à l'Arabie Saoudite et à Oman, Yann Diomandé a confirmé ses belles prédispositions. Par conséquent, il a été hissé au rang de grand espoir du football ivoirien. Au moment où Simon Adingra, l'habituel titulaire au poste de faux ailier gauche, est en baisse de régime, Yann Diomandé apparaît comme le joueur qui tombe à pic à un mois de la CAN 2025, capable de décanter des situations difficiles pour les éléphants par son sens du dribble, sa percussion, sa qualité de frappe et son efficacité devant les buts. Vu son profil et le moment où il débarque en sélection, Yann Diomandé n'est-il pas l'ailier rêvé pour les éléphants?
Et on ouvre le débat, bien sûr, sur ce plateau, en direct sur la 3. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. La question LGT, éléphant. Yann Diomandé, l'ailier rêvé. Sur le plateau, messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. Oui. C'est donc un non pour tout le monde, à l'exception d'Henri Joël, qui donne un oui. Très bien. Déjà, avant d'entamer notre discussion, je vous propose de voir la fiche et les performances de Yann Diomandé cette saison. Oui, donc il est né le 14 novembre 2006 à Abidjan. Il est naturellement de nationalité ivoirienne, l'attaquant. Son club précédent était Leganés. Il évolue actuellement au RB Leipzig. 4 sélections, 2 buts. Il n'a aucun palmarès pour le moment. Cette saison avec le RB Leipzig, c'est 11 matchs, 7 titularisations, 624 minutes pour 3 buts, 2 passes, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge. Et nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu, nous appelle du bateau. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine Begley. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, M. Bonsoir, monsieur. Voilà, M. Kofi Mathieu, éléphant Yann Diomandé, l'ailier rêvé. Bon, moi, je dis non. Hein. C'est un grand joueur. On l'a vu au cours des 2 matchs amicaux avec les éléphants. Là, vraiment, il a fait de très bonnes prestations. Mais je crois que quand on sera dans le feu de l'action, je veux parler de la CAN et du mondial, on pourra le voir plus parce que les adversaires au niveau des 2 compétitions-là, c'est sûr que ça ne sera pas du pain béni. Donc, pour le moment, en tout cas, ses prestations sont bien. On voit que et puis, il est encore très jeune. Donc, on voit qu'il a le temps de progresser. Mais si on va vite en besogne aussi, on risque de... Parce que s'il fait un seul match qui n'a pas été impressionnant devant une grande équipe, nous, on est capable de le brûler tout de suite. Donc, c'est pourquoi il faut aller doucement avec lui. Parce qu'avant lui, il y a des ailiers performants comme lui qui sont là. Même si aujourd'hui, ils sont un peu en méforme dans leur club, mais il y a des ailiers vraiment qui ont porté cette équipe-là. Donc, quand il vient, il faut qu'on le mette doucement dans l'équipe. Et puis, il va s'aguerrir. Et puis, lui-même, il va faire sa place. En tout cas, s'il est performant tel qu'il a commencé, s'il continue, il va faire lui-même sa place. Ce n'est pas quelqu'un qui va parler pour lui. Lui-même, sa place sera là. D'accord. C'est bien noté, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Et puis, bonne suite d'émission. Merci, M. Kofi Mathieu. Il nous appelait donc de bateau. Yann Diomandé, l'ailier rêvé, c'est aussi un nom pour Dago Charles. Oui, pour moi, ce n'est pas un ailier rêvé. Ça, je le dis, et c'est factuel. Parce que pour moi, un ailier rêvé, c'est Haruna Dendane, sur lequel on peut s'appuyer pour être convaincu que sur 10 débordements, c'est sûr qu'il y a 7 qui vont arriver à l'avant-centre. Pour moi, l'ailier rêvé, c'est Siedonal Olivier, c'est Youssouf Ali Fofana, c'est Akale Kanga. Voilà les ailiers rêvés, parce qu'ils nourrissent en ballon l'avant-centre. Mais ce garçon, il joue avec beaucoup plus de naïveté pour l'instant. Il y a un peu de déchets, mais il y a beaucoup plus d'intuition, il y a beaucoup plus de voilà, il essaie tout. Ça, c'est très intéressant, c'est très bien, mais ce n'est pas l'ailier rêvé. Non, c'est celui-là sur lequel on peut compter pour pouvoir réussir quelques vis-à-vis. Parce que souvent, quand les matchs sont serrés, il faut des joueurs capables d'essayer les 1 contre 1. Et il peut le faire, il peut décanter la situation. Le genre Kader Keita, et qui arrive à mettre de feu dans n'importe quelle défense, oui, il peut le faire. Mais en qualité d'ailier, et dit que c'est l'ailier rêvé sur lequel, je dis, Alain pourra s'appuyer demain pour dire qu'il va recevoir 2-3 ballons, je dis non. Voilà. Mais sinon, c'est un très bon joueur. Il a le temps devant lui, il a l'avenir devant lui pour nous prouver tout son potentiel. Et je pense qu'on devrait pouvoir compter sur lui. Et à lui de continuer de travailler jusqu'à ce que, il confirme tout le bien qu'on attend de lui. Mais il a encore du chemin à faire pour qu'on dise de lui l'ailier rêvé de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Très bien. Pour Henri Joël, c'est l'ailier rêvé. Pour moi, c'est l'ailier rêvé, parce que la question, elle est simple. Éléphant, est-ce que Yann Diomandé est l'ailier rêvé en ce moment? Et surtout, quand on parle, on pose cette question, c'est en prélude à la CAN. Alors, qui de mieux que lui aujourd'hui fait rêver, je dirais, ce côté ou ces côtés-là en ce qui concerne l'équipe nationale?
quelles sont les qualités d'un ailier. Il a cité des noms. Et d'ailleurs, quand on prend ces noms-là, Aruna Dendane, ici Donald Olivier, que j'ai eu la chance de voir jouer, quand on prend Akale Kanga, ce sont des joueurs qui sont capables, d'abord qui sont très rapides, qui sont capables d'éliminer un contre un, qui sont capables de marquer. Alors, qu'est-ce qu'il ne fait pas en ce moment, Yann Diomandé? Il fait tout ça. Il est très rapide, il est très technique. Il est capable d'éliminer un contre un et surtout, il est capable de donner de bons ballons. Donc, si on me dit aujourd'hui, avec toutes ces qualités qu'il a, qu'il n'est pas l'ailier rêvé, qui est l'ailier rêvé en ce moment dans cette équipe de la Côte d'Ivoire? Parce que la question, elle est bien précise. C'est éléphant. Est-ce que Yann est un ailier rêvé, un ailier dont on rêve en ce moment? Oui, c'est lui aujourd'hui dans cette équipe ivoirienne capable de décanter la situation, même face à une défense qui joue très bas et surtout qui resserre les lignes. Donc pour moi aujourd'hui, s'il y a quelqu'un, s'il y a un joueur qui peut faire rêver et surtout qui peut décanter la situation quand ça va être compliqué, surtout qu'on va rencontrer des équipes qui jouent bloc bas, je pense que c'est Yann Diomandé. Très bien. Nous avons un appelant, M. Nzoué. Il nous appelle de Bongouanou. Bonsoir, M. Nzoué. Bonsoir, ministre. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et on vous écoute. Téléphone Yann Diomandé, l'ailier rêvé. M. Diomandé. Passez mon bonsoir à tout le monde en bas aussi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Voilà, bon, le mot rêvé, bon, à quoi ça correspond? Sinon, l'enfant est très bon. Il est très bon. De toute façon, dans ce jour, il fait rêver les supporters allemands là-bas. Hein. Donc, actuellement, il est très bon. Il faut le reconnaître. Si le mot rêver, on ne peut pas dire que ça lui ressemble, mais il est bon. D'accord. Je voudrais ajouter, voilà, c'est que, en fait, tous ces bons joueurs, s'ils seront mal accompagnés, ça ne sera pas bon. Il faut qu'autour de lui, il y ait d'autres partenaires qui bougent. Tout bon allié. Tout ce que M. Dabo Charles a cité, M. Fada, tout ça, c'est des gens qui avaient avec eux les bases qui sont avec d'autres au milieu de terrain qui permettaient de jouer. On prend les partenaires pour dribbler l'adversaire. Alors, si autour d'eux, personne ne bouge, on va se rendre compte qu'on va se dire qu'ils ne sont pas bons. Donc, sinon, actuellement, il est très bon. Il est très bon. En tout cas, actuellement, la Côte d'Ivoire, c'est de lui qu'on peut compter à ce poste-là. Donc, on peut parler de rêve. Même si on ne veut pas que ce soit un gros rêve, mais encore, ça, c'est un rêve. Très bien. Merci beaucoup, M. Nzoué. Donc, pour vous, c'est donc oui à la question LGT de ce soir. Merci beaucoup pour votre participation. Vous appelez donc de Bongouanou. Kader, oui, vous avez donné un nom. Ce n'est pas l'ailier rêvé. Oui, j'ai dit non, pas parce que le garçon n'a pas du talent à revendre. Non, loin de là. Je crois qu'en très peu de matchs en pro, il s'est imposé comme une figure montante, n'est-ce pas, du football mondial, j'ai envie de dire tout simplement. Et il s'est imposé dans l'équipe de Faye parce qu'il a de la qualité. Ça, c'est indéniable. J'ai dit non parce que j'estime qu'on va trop vite. Et je crois qu'il y a un des appelants qui l'a signifié, je crois que c'est M. Kofi Mathieu. Oui. On va trop vite en la besogne en ce qui concerne ce garçon. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de grandir tranquillement. Il est jeune, Dabo Charles l'a rappelé, il a le temps, il a une marge de progression énorme. J'estime qu'on va un peu trop vite et ça risque de le brûler. Les matchs références qu'il a, ce sont les matchs contre le Kenya et contre les Seychelles. Il faut faire attention. Sans faire injure à ces équipes-là, il faut faire attention. Il faut savoir raison garder. Je crois qu'il y a des échéances qui arrivent, des adversaires beaucoup plus importants. Il y a une compétition qui s'appelle la Coupe d'Afrique, qui est beaucoup plus difficile. Là, on aura l'occasion de se rendre compte si ce garçon-là est cet ailier qu'on cherchait depuis longtemps, qu'on a eu aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on dise ça pour la deuxième raison. C'est un peu oublier les autres. Comme Simoa Dengra, qui est arrivé, diminué à la CAN, mais sur les 2-3 matchs qu'il a pu faire, il nous a montré l'étendue de son talent. C'est vrai qu'en ce moment, il est en difficulté dans son club, mais il n'a pas tout désappris du football. Le talent, il est là. Et je pense qu'à ce poste-là, aujourd'hui, on est fourni, on a des problèmes de riches, comme on dit, en termes de joueurs de couloir. Et donc, pour moi, il faut aller doucement avec Yann Diomandé. C'est un garçon qui a besoin de s'adapter, de découvrir la compétition, de croiser aussi des adversaires. Parce que la réponse que je vais donner à Henri Joël, c'est que les ailiers ne sont pas forcément la réponse au bloc bas. Il faut faire très attention. Parce que les ailiers, ils s'expriment quand il y a de l'espace dans le dos des défenseurs. C'est là qu'ils s'expriment. Mais bloc bas, c'est très compliqué. Et donc, pour moi, je crois que le garçon est petit de talent, mais il faut aller mollo, il faut le crescendo avec lui. Je crois qu'il est en train de découvrir le très haut niveau. Il est très jeune. La CAN va nous permettre de savoir si ce garçon-là est bien, c'est celui qu'on attendait ou pas, si c'est l'élu.
la Coupe du Monde également. Donc on a le temps de voir le garçon arriver, mais pour l'instant, j'estime qu'il faut aller doucement avec lui. Très bien, Kader. Nous avons un appelant, M. Ibo Constant. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Ibo Constant. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir à toute la grande team. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau, M. Ibo Constant. Et puis, on vous écoute, éléphant Yann Diomandé, l'ailier rêvé. Bon, c'est très tôt pour moi. Donc, je dirais non. C'est un enfant qui est très talentueux. Et pour le moment, il vient de commencer. Voilà, donc je trouve que pour le moment, l'ailier rêvé au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est encore trop tôt. Mais pour l'avenir, je pense qu'il peut nous faire beaucoup de bien au niveau des commerçants de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. C'est bien. Marie-Christine, j'aimerais ici vous apporter une information de taille. Oui. Voilà, cet enfant que vous voyez là, qu'on a payé demandé aujourd'hui, allons fouiller du côté d'Aboisseau, précisément à Souba. Parce que par moment, on parle de Yann Dumandé sans toutefois parler du centre dans lequel il vient. Il vient d'Assouba, précisément dans un centre. Donc il faut aller fouiller les archives et vous trouverez là où Yann Dumandé est parti. Yann Dumandé n'est pas aux États-Unis, il est plutôt du côté d'Aboisseau. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ibo Constant, qui nous appelait de Yopougon. Mais effectivement, nos consultants l'ont déjà signifié. Voilà, il est d'Assouba. Merci beaucoup. Billy Dro, sur la page Facebook de la 3, nous dit « Bonsoir la grande team. Oui, Yann Diomandé est un ailier talentueux qui fera du bien à notre équipe nationale, mais il nous faut un bon attaquant de pointe car une seule hirondelle ne fait pas le printemps. » Bonne émission à vous. Merci beaucoup. On a aussi un autre internaute qui nous dit « En réalité, pour tous ceux qui suivent Yann Diomandé en club, il se régale lorsqu'il est ailier droit. Alors, en sélection, nous sommes obligés de l'utiliser comme ailier gauche. Il joue mieux, surtout avec un Aningra pas en forme. Pourquoi ne pas ajouter Zaha, si tout le monde en parle, en bien en majorité? Pourquoi ne pas oublier toutes ces querelles inutiles et favoriser l'union et la fraternité? Il n'y a aucune querelle. Merci beaucoup. Allez, nous avons un appelant. Monsieur Zongaston Laoui, qui nous appelle de Makori. Bonsoir, Monsieur Zongaston Laoui. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, Christine Begré. Oui. En tout cas, je te salue parce que tu es en blanc ce soir, c'est très bon. Encore. D'accord. Ok. Merci je salue toute la performance sur la plateforme. Je suis tout performant. Éléphant, Yann Diomandé, l'ailier rêvé, Monsieur Zongaston Laoui. Ok, cette question posée, j'allais même dire un ailier d'avenir. Parce que si on dit rêve là, je ne pense pas. Pourquoi? Aujourd'hui, je pense qu'il a 19 ans. Donc, c'est un ailier d'avenir. Sinon, des rêves, si vraiment c'était des rêves, puisque après avoir joué quand même 11 matchs avec 7 titulations et puis 3 buts, en tout cas, si c'était 7 titulations avec 6 buts, moi, j'allais dire rêve. Il dribble bien, il est bon. Il n'a pas eu d'abord de carton rouge, ça c'est bon. Mais des rêves là, je ne pense pas. Mais c'est un allié d'avenir. C'est ce que je pouvais dire ce soir. C'est des Zongaston là, oui. Merci beaucoup, Monsieur Zongaston Laoui. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Balo, c'est un non pour vous, on écoute vos arguments. Non, c'est un non. Mon non se situe au niveau de la perception du sujet. Je pense qu'il y a une nuance entre l'ailier rêvé et l'ailier performant. Si on me demande si Yann Diomandé est l'ailier performant, il n'y a pas de souci. Mais l'ailier rêvé, pour moi, renvoie à la rareté. Et surtout à un manque incroyable au niveau de ce compartiment. Alors que la Côte d'Ivoire, sincèrement, le compartiment où la Côte d'Ivoire a des problèmes de riches, comme disait tout à l'heure Kader, où à chaque fois, on arrive à se renouveler de manière incroyable dans la qualité intrinsèque de nos ailiers. C'est bien sûr dans les couloirs, sur les ailes. Tout à l'heure, on parlait même d'Aruna Dendane, mais il y a aussi Aruna Kone. On a Jean-Yves Kwasi Crespo qu'on a eu récemment. Donc, à chaque fois, Gervinho, à chaque fois, la Côte d'Ivoire est un pays qui se caractérise par le jeu de couloir, par les joueurs qui se caractérisent par leur capacité d'élimination en 1 contre 1. On en a eu à profusion, on continue d'en avoir. Et sincèrement, à ce niveau, on ne souffre d'aucun manque au niveau de ce compartiment-là. Si on me demande
Est-ce que Inaï ou Laï, par exemple, est la sentinelle rêvée? Là, je suis d'accord parce qu'il y a un manque incroyable au niveau des sentinelles par rapport à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais au niveau des ailiers, pour moi, je m'inscris en faux sur le fait que Yann Diomandé est l'ailier rêvé parce qu'il n'est pas original dans ses capacités intrinsèques. Des joueurs capables d'éliminer en 1 contre 1 comme lui, on en a beaucoup. On a parlé de Sima Dengra notamment, de Nicolas Pepe. Et pour moi, au niveau même de la valeur ajoutée, sur l'aspect physique, on a un joueur comme Oumar Diakité, qui reste quand même assez seul, original dans ce compartiment. Yann Diomandé, physiquement, n'est pas un monstre physique, sincèrement, par rapport à Oumar Diakité. Donc, je tiens à dire que sur ses qualités intrinsèques, il n'est pas original. Donc, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire était là en manque d'ailier. Et paf, Yann Diomandé a surgi. Et finalement, c'est l'ailier rêvé. Donc, pour moi, ça relève un peu de la fiction. Parce que, sincèrement, c'est un joueur très talentueux. Mais on en a des joueurs, des élites aussi talentueux que lui, qui ont des qualités intrinsèques indéniables aussi. Très bien. Pour Henri Joël, qui trouve que Yann Diomandé est l'ailier rêvé actuellement, qu'est-ce que Yann Diomandé a de plus, justement, que les autres joueurs évoluent en poste de faux ailier gauche? Alors, en ce moment, je pense que c'est le joueur qui, surtout le joueur ivoirien, non seulement au niveau du club, mais aussi au niveau en équipe nationale, est le plus... qui arrive à... C'est vrai que c'est face au Kenya, face à Oman, mais sur ces derniers matchs, c'est le joueur le plus en vue au niveau des côtés. C'est vrai qu'on me dira, oui, on a connu le temps. Mais aujourd'hui, quand on sort et prenons, même on fait un petit sondage, on passe dans la ville d'Abidjan, on tend le micro à, je ne sais pas, 10 personnes, de donner le nom, par exemple, d'un ailier, ou peut-être de 3 ailiers, ou même de 2, je limite à 2, qui tout de suite doivent avoir le nom sur la liste pour la CAN, il rêvait en premier. C'est le plus performant, c'est le plus en vue. En même temps, on parle de sa jeunesse et autres. Les Kylian Mbappé, ils ont commencé à 17 ans, mais cela ne les a pas empêchés qu'on dise d'eux des joueurs rêvés depuis longtemps. Je ne pense pas que ça soit le fait qu'on on ait peut-être à profusion ce profil-là au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire qu'on peut parler de rêve. Aujourd'hui, on a un véritable problème. C'est vrai qu'ils sont nombreux, les joueurs, les ailiers qui sont dans l'équipe de Côte d'Ivoire. On en a à profusion. On a Adingra, on a Pépé. Mais quelle est leur performance sur ces derniers mois avec l'équipe nationale? Ce n'est pas les mêmes joueurs que nous avons connus dans le passé. Et quand Dagochal parle de certains joueurs quand même qui ont brillé avec l'équipe nationale, on n'oublie pas aussi que ces joueurs-là, après le travail fait sur le côté, avaient des véritables pointes pour pouvoir transformer les ballons qui ont été donnés. Je veux pour preuve Adingra qui à la CAN a eu l'éloge, a eu beaucoup d'éloges, mais derrière, c'est parce qu'Aleur était là souvent pour transformer les centres que Adingra faisait venir. Donc voilà, il y a une complémentarité. Mais aujourd'hui, si on doit véritablement rêver d'un ailier, on doit véritablement positionner un ailier à qui on se dit, pour qui par exemple on se dit dans 2-3 ans, il sera peut-être l'homme le plus fort ou peut-être le joueur sur qui on doit s'appuyer réellement, je pense que c'est le nom qui sort tout de suite, Yann Diomandé. Donc c'est pour cela que j'ai dit éléphant, parce que c'est l'ailier rêvé. Oui, en ce moment, c'est l'ailier rêvé. C'est bien noté. Nous avons un appelant, M. Dago Patrice. Il nous appelle de Tia-Salé. Bonsoir, M. Dago Patrice. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je salue tous les consultants sur place. Vous-même, je vous salue. Je salue mon frère qui est présent là, Dago Charles. Je le salue. Voilà. Salut, Frangin. D'accord. Monsieur Dago Patrice, éléphant, Yann Diomandé, l'ailier rêvé. Ah ouais, Yann Diomandé, vraiment bon. En tout cas, je le suis. C'est un jeune, il joue bien, je le suis. Mais je pense que mon frère, tout à l'heure, là, lui qui est à côté de... c'est son nom qui m'échappe là, bon, il a tout dit, hein. Yann Diomandé, en tout cas, il est talentueux. Mais c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt pour qu'il soit vraiment l'ailier rêvé. Voilà, je pense qu'on doit lui laisser le temps de prouver. Il a encore
Il a encore un champ, vraiment, il doit progresser encore beaucoup. On doit le voir vraiment à l'œuvre pour voir si, effectivement, si c'est l'ailier rêvé. Parce qu'on ne peut pas le juger sur 2 à 3 matchs. Donc, je pense que, en tout cas, il a de l'avenir. Mais s'il se donne encore, il n'a qu'à travailler beaucoup encore. En tout cas, il a des qualités intéressantes pour évoluer dans ce domaine-là, pour qu'il soit vraiment l'ailier de charme. C'est bien noté. C'est encore très tôt, en tout cas, qu'il le redouble encore d'efforts. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Dago Patrice. Je vous en prie. Merci, M. Dago Patrice, qui nous appelait de Tia-Salé. Et puis, on a Lassina Diabaté, international ivoirien, qui a bien voulu nous donner son avis sur le sujet de ce soir. On l'écoute. Yann Diomandé, l'ailier fou. Dans le jargon du football, cela signifie être capable de désarçonner une défense, être capable d'être imprévisible. Une sélection, c'est pas un club. Je prends l'exemple de certains jeunes doués, comme Désiré Doué, Lamine Yamal, qui ont été capables aujourd'hui et qui sont des titulaires en sélection parce qu'ils ont fait dans leur club respectif la preuve des statistiques, des performances. Je pense qu'on peut être jeune, avoir de la qualité, mais la maturité est très importante. Au-delà de la maturité, il faut aussi que le sélectionneur crée un équilibre au niveau de son groupe. Et il y a une hiérarchie à respecter. À mon sens, Yann Diomandé se doit d'être un peu patient. Après, on peut animer le débat entre journalistes et téléspectateurs et aussi supporters de la sélection, certes, mais à mon sens, l'expérience que j'ai, je pense que Yann Diomandé se doit d'être patient pour arriver au sommet avec la sélection. C'était donc l'avis de Lassina Diabaté, ex-international ivoirien. Et puis, Kader, déjà, comment le sélectionneur Emes Faye peut tirer profit de la concurrence au poste de faux ailier gauche? Ah oui, mais je crois que tous les entraîneurs au monde préfèrent avoir des problèmes de riches que d'avoir des difficultés à pouvoir des postes différents. Aujourd'hui, Faye Emes, il se frotte les mains. Lui qui réclamait la concurrence au sein de son groupe, aujourd'hui, eh bien, il est gâté, tout simplement. Il est servi, comme dit Charles. Nicolas Pépé, Yann Diomandé, Adengra, je crois que même Ouma Diakité, qui peut-être a un profil différent, qui est peut-être moins dans la technique, mais plus dans le travail défensif. Et ça aussi, c'est important. Capable de faire le pressing quand il est avançant. Donc, il y a des profils différents. Et aujourd'hui, Faye va pouvoir concocter une très belle sauce avec les arguments qu'il a sur le plan offensif. En tout cas, on est servi, on a de quoi exploser les défenses adverses. Après, tout ça doit fonctionner en harmonie, ça doit être orchestré, ça doit suivre une feuille de route. Et c'est là qu'on attend véritablement le travail de Faye sur le plan offensif. En tout cas, pour moi, il a toutes les... Bon, je ne dirais pas les armes, je dirais les solutions offensives les solutions offensives pour faire mal à ses adversaires. Et donc, mais pourquoi tu retires les armes? Non, les solutions offensives pour faire mal à ses adversaires. Les armes. Pas les armes, les solutions. Non, les solutions offensives. Les solutions offensives. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup, Kader. Nous avons un appelant, M. Fofana Média. Bonsoir, M. Fofana Média. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Type. Très bien. Ouais. Vous nous appelez de Boaké. Bon, je suis de Boaké, pour le moment, je suis à 40 km de ce là. Ah, voilà. Ok, d'accord. Ben, c'est bien de faire un tour au village. Allez, M. Fofana Média, on vous écoute. Yann Diomandé, l'ailier rêvé, éléphant. Bon, c'est trop tôt. Le précédent moment, on a parlé de ce que j'avais en pensée, mais compte tenu de l'amour du sport et l'amour de la proie, merci. Vraiment, je suis obligé de vous appeler aussi pour donner mon point de vue. Merci. Merci beaucoup. Je donne un exemple. Lamine Yamal, il était tellement accueilli par toutes les nations, tous les clubs, mais aujourd'hui, là, il fait beaucoup de duels. Donc, vraiment, moi, il me dit que non, c'est trop tôt pour acclamer trop. On a vu ce cas-là avec Ahmed Diallo. Le petit était trop accueilli. Dès qu'il y a eu un match amical face au Burkina Net là,
il a mis un but même vraiment qui a fait plaisir à tous les Ivoiriens. Mais finalement, bon, il n'a pas encore tiré son épingle sur le football ivoirien au niveau de l'équipe nationale. Donc vraiment, je tiens à vous dire merci, je ne vais pas vous poser l'antenne. Et mes présidents même ont déjà dit ce qu'il fallait, ce qu'il fait dans mon cœur aussi. Donc vraiment, bonne émission à vous. Merci. Et vraiment, que le Tout-Puissant nous garde, nous tous. Amen. Merci beaucoup. Tous les consultants au niveau de la Croix là-bas. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Merci beaucoup. Voilà, M. Fofana Média qui nous appelle d'habitude de Boaké. Mais là, il est au village, à côté de Séguéla, il a dit. Donc voilà. Monsieur, les armes offensives, ça va? Oui, ça va. Je terminais juste non, pour là, dire... c'est les solutions maintenant. Oui. Je terminais juste pour dire que... Oui, les solutions offensives Kylian Mbappé était attendu à la Coupe du Monde. Il avait déjà prouvé en Ligue des Champions, mais il était déjà attendu à la Coupe du Monde et il a confirmé. Ah ben, Yann Diomandé, il va confirmer à la CAN. Il va confirmer. Donc attendons. C'est pour ça qu'on dit... Ça n'empêche pas qu'on dise de lui... Ça n'empêche pas qu'on dise de lui que c'était un très bon joueur. Il est performant, oui, mais pas l'attaquant, pas l'ailier rêvé. C'est ça en fait la nuance. C'est un très bon joueur qui performe à son poste. Attendons de le voir sur une compétition comme la CAN. Et on se fera une idée. Non, on se fait déjà une idée. Vous savez, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a... C'est pas ces qualités qui sont remises en cause. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Dagochal, allez-y. Oui, non, je voulais juste rappeler à Henri Joël que nous ne sommes pas en train de dire que le jeune homme n'est pas très bon. Nous disons qu'il est très, très bon. Mais le propos ici est l'ailier rêvé. C'est quoi un ailier? C'est de ça qu'il s'agit. Un ailier, c'est celui qui pourvoit en ballon l'avant-centre, en principe. Ce n'est pas celui qui doit marquer d'emblée, non. C'est celui qui doit donner des ballons, nourrir en ballon l'avant-centre. Et à ce niveau-là, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'Aruna Dendane, ceux-là qui sont des véritables ailiers auxquels on rêve, parce qu'on est sûr qu'avec eux, les avant-centres seront nourris en ballon. Nous savons ici tous que sur les 20 derniers matchs des éléphants, les avant-centres n'ont jamais été nourris en ballon. Que ce soit Pépé qui a le ballon, que ce soit Adengra et autres, ces ailiers-là ont toujours joué pour eux. Ce sont ceux-là qui ont toujours souvent marqué au finish. C'est pareil pour le petit Yann Diomandé. Vous avez vu le but qu'on vient de nous faire passer. Il rentre, il percute, il marque. Mais ça, ce n'est pas dans l'élan de l'ailier. C'est dans l'élan d'un finisseur. Alors que la question qui est posée, c'est est-ce qu'il peut être un ailier? En d'autres termes, est-ce qu'il pourra donner en ballon, il pourra nourrir en ballon Sébastien Haller ou bien tous ceux qui seront avant-centre. Et à ce niveau-là, nous disons que ce n'est pas encore ce télé rêvé là. Mais sinon, si c'est pour le gars, le joueur qui finit ses actions, qui dribble bien, qui a le potentiel auquel il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. C'est bien noté. Nous avons un appelant, M. Fini Bernabé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mme Marie-Christine Negré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis bonsoir à tout le plateau. Bonsoir. Et on vous écoute. Éléphant Yann Diomandé, l'ailier rêvé. Non, je dirais non. Je suis même d'avis avec M. Dagochal. L'ailier rêvé, c'est comme, je peux dire, Aruna Dendane ou autres, ceux qui sont là pour déborder et faire les centres, les avant-centres. Pas un ailier qui va profiter, chercher à marquer de lui-même. Non. Un ailier, c'est lui qui fait marquer les avant-centres, aussi faire des retraits. On a vu un Mathieu Pépé qui avait la possibilité de faire, qui a fait un travail et faire du retrait. Il a fait un coup de foulard et ça a élevé toute la population ivoirienne. Ça, c'est pas ça, un ailier, c'est celui qui fait marquer les avant-centres, qui déborde et qui fait les retraits, comme le français Jérôme Motin. C'est celui qu'on appelle les ailiers élevés. C'est pas le cas de demander. C'est un pécuteur, un ailier pécuteur, c'est bien. Il a le même profil comme le Pizza. Je pense que même s'il a bien avec lui, à l'équipe nationale, c'est que ça fait du mal aux autres pays, aux autres équipes que je vais dire par là. Sinon, il y a un bon ailier, mais pas l'ailier avec qui on parle. On a plein d'ailiers qui jouent comme lui, mais l'ailier, c'est celui qui sent comme Akali Kanga et autres, comme l'a dit Dagocha. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Fini Bernabé. Merci beaucoup. Bien. Et à longtemps, je suis avec vous. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci. L'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT, c'est maintenant. On y va. Oui, vu que ce secteur-là, on a besoin de quelqu'un de percutant comme il nous est montré, je pense qu'on peut compter sur lui. Avec lui, je pense qu'on peut aller... vraiment, on compte sur lui. Franchement, ce qu'il nous a montré, s'il insiste, s'il reste dessus, c'est un ailier quand même qui est bien, qui est bon.
Oui, je pense bien avec sa capacité de jeu. Bon, je trouve que c'est déjà un grand joueur, déjà, vu tous ces matchs qu'il donne devant le monde entier déjà. Je trouve que c'est un bon joueur déjà. Bon, l'ailier rêvé, je pense que c'est trop dit, mais pour moi, Yann Diomandé, c'est un nouveau talent. Il a su vraiment son poste et j'ai peur que demain il remplace Adenga parce qu'il est beaucoup technique. Dire que c'est l'ailier rêvé de la Côte d'Ivoire, c'est un peu trop dit. C'est un peu trop dit. C'est vrai que le pays a besoin de lui actuellement, puisque actuellement, quand on regarde sur les côtés, parmi nos ailiers, c'est celui qui fait le plus mieux. Sincèrement dit. On sait qu'il peut nous apporter beaucoup, beaucoup même. Mais dire que c'est l'ailier rêvé, c'est un peu trop dit. En tout cas, pour moi, c'est un peu trop dit. Mais pas apporter beaucoup. Voilà donc l'avis du public sportif ivoirien sur notre question LGT de ce soir. Terminons en beauté cette page de l'actu, justement, avec les buts de Yann Diomandé cette saison en club et aussi en sélection. On regarde. Voilà donc les buts de Yann Diomandé cette saison en club et aussi en sélection. LGT News, on redonne encore les news données en début d'émission. C'est maintenant. LGT News. Football à présent. Bilan technique des Coupes du Monde U17. La DTN annonce des réformes. Au cours d'une conférence de presse co-animée par le directeur technique national de la FIFA, Lounès Attab, et des sélectionneurs U17, filles et garçons, à savoir Adélaïde Kodounian et Bassiriki Diabaté, le bilan technique de la participation des sélections nationales U17 aux dernières Coupes du Monde de leur catégorie a été présenté. C'était au siège de la FIF à Treichville le mercredi 26 novembre. La DTN a livré une analyse complète des performances de nos sélections jeunes, tout en proposant les réformes engagées pour remettre ces footballeurs d'avenir sur le bon chemin. D'où la nécessité de réviser les méthodes de détection et de sélection et de mieux calibrer les préparations spécifiques aux tournois internationaux. En outre, elle propose une politique claire pour les locaux et les binationaux dans les catégories U15 et U17. La DTN se rassure tout de même du fait que les fondations d'un projet durable soient posées. Le DTN, il est responsable d'un développement, d'un projet de développement, y compris chez les sélections de jeunes. Donc on doit aller chercher des résultats, et on met tout en œuvre pour aller chercher des résultats. Mais on ne doit pas se satisfaire uniquement des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, on doit aussi se satisfaire de notre logique de développement. Donc quand on a participé à cette dernière édition de la Coupe du Monde, même si les résultats ne sont pas là, on a acquis de l'expérience. On a appris plein de choses. Maintenant, à charge à la direction technique nationale, c'est de pointer du doigt nos axes d'amélioration et voir là où on doit encore nous améliorer. Et ça ne doit pas rester que des constats. C'est derrière comment on décline ça en plan d'action, en programme. Nous avons 3 garçons que je vais citer ici. Soro Junior qui a fait latéral gauche à la CAN, qui s'est fait les ligaments croisés. Diarasuba Dieudonné, qui a fait bonne sensation et impression, qui formait un bon binôme avec Alinho Aïdara, s'est fait les ligaments croisés. Bamba Choualio, également, s'est blessé aux adducteurs après l'UFOAB, au cours du tournoi qu'ils ont joué avec la SEC au Bénin. Donc vous voyez que certains cadres même de l'équipe se retrouvaient indisponibles pour cause de blessures. Voilà, on va terminer l'émission avec ce jeu que vous appréciez très bien. Il s'agit du plus calé, c'est maintenant. Qui a dit? Le plus calé de ce soir, spécial Coupe africaine. Messieurs, à vos ardoises, s'il vous plaît. Et c'est quoi ça, là? Première question. À quand remonte la première participation du FC San Pedro à la phase de poule de la Coupe de la Confédération? A. 2019. B. 2020. C. 2021. A, B ou C. Messieurs, on y va. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire. On y va. Hésite, mais bon. La réponse B pour Kader, la réponse C pour Henri Joël, tout comme pour Dagocha, la réponse A pour Balo. La bonne réponse est la réponse B. 2020. Les Pétrussiens ont terminé dernier d'une poule où figuraient Hassania Agadi,
et Niamba et Paradou AC. Deuxième question. Lequel de ces clubs est le plus titré de la Coupe de la Confédération? A. CS Sfaxien. B. Zamalek. C. Étoile du Sahel. Lequel de ces clubs est le plus titré de la Coupe de la Confédération? A, B ou C? On lève les ardoises, messieurs, s'il vous plaît. La réponse A pour Kader, la réponse C pour Henri Joël, la réponse C pour Dagocha, la réponse B pour Ballot. La bonne réponse est la réponse A. CS Sfaxien, le club tunisien, Ça, pour une fois, ça le a remporté le trophée en 2007, 2008 et 2013 avec 3 titres. Il est à égalité avec la RS Berkane, vainqueur en 2020, 2022 et 2025. Troisième question. Pour l'instant, ça va très bien pour Kader. Ah oui, c'est la loterie. Comme jamais. Mais il a les armes. C'est lui à la maison. À quand remonte la dernière participation du Stella Club d'Adjamé à la Ligue des Champions CAF? A. 1982. B. 1985. C. 1993. 1982, 1985, 1993. On lève les ardoises, s'il vous plaît, messieurs A, B ou C. La réponse, Ballot, c'est quoi vous avez écrit? Le tricheur. Non, pourquoi? Non, il réfléchissait. C'est quoi? Il y a A. C'est A. Donc un A pour Ballot, un C pour Dagocha, un C pour Henri Joël. Vous donnez les mêmes réponses depuis tous les deux. Et Kader, j'ai pas vu votre réponse. B, j'ai mis B. Il a mis B. Il a mis B. Et un B. La bonne réponse, oulala, est la réponse B. Ils ont été champions. 1985, le Stella Club d'Adjamé compte 3 participations à la Ligue des champions de la CAF. Ça va, il a gagné. Hein, c'est pas s'il vous plaît. 1982, 1985. J'ai mes petits frères qui regardent. Messieurs, carton jaune. Pour tout le monde. Voilà. Est-ce que je peux expliquer un truc? Quatrième question. Combien de clubs compte la Tanzanie dans les phases de poule des Coupes africaines cette saison? A, 2. B, 3. C, 4. 2, 3, 4. A, B ou C. On lève les ardoises, s'il vous plaît. Ça, je vais trouver. B pour Kader, C pour Henri Joël, A pour Dago Charles, comme pour Ballot. La bonne réponse est la réponse C. 4. Ce sont Young African et Simba SC en Ligue des Champions. Azam FC et Singida Black Star en Coupe de la Confédération. 5e et dernière question. D'accord. Il y a 1 point. Quel joueur a inscrit un triplé lors de la première journée de la Ligue des Champions CAF? A. Trezeguet. B. Nuno Santos. C. Ahmed Atef. A, B ou C? On lève les ardoises, messieurs. La réponse B pour Kader, la réponse C pour Dago Charles, tout comme pour Henri Joël et Ballot. La bonne réponse est la réponse C. Ahmed Atef. Ça, j'ai lu ça quelque part. Voilà. Allez. Prolongation que je le rattrape. Qui est donc le plus calé ce soir et le moins calé ce soir? Le plus calé, félicitations. Celui qui a les Kader, félicitations. Merci. Mais il avait été gagné sur les élections précédentes. Il faut danser, il faut danser. On danse. Il avait été gagné. Je veux le montrer. Non, départ. Bougez. Je vais voir. Bougez rapidement. Et le moins calé, c'est Dago Charles. Ben non. Vous êtes le dernier ce soir. Non, pas du tout. C'est lui le dernier? Non, pourquoi? La grande On a égalité. On a Il n'a égalité. même pas eu un seul point. 1 point. Non, c'est faux. Un second carton Parlant des jaune derniers. pour tout le monde. Mettez de l'eau dans mon verre. Carton rouge pour vous tous. Voilà, la grande team de ce soir, s'en c'est va. terminé. Merci beaucoup. Amoureux du sport, on se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.